mes loulous, mes chouchous, mes amours, mes amis, les membres de la famille que j'aime tellement, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Cette vidéo est pour vous. Daniel Bouzaglou qui vit à Paris, mon ami, j'aurais dû t'écouter. Il y a déjà 10 ans, quand tu m'as dit tu dois absolument monter ton blog et ton site. Oui, j'aurais dû t'écouter parce que venir sur Facebook, ça a été une expérience humaine extraordinaire parce que j'ai pu quand même arriver avec ma seule plume à me battre jour et nuit pour que l'on s'explique les uns aux autres et qu'on puisse reprendre le film là où on l'avait laissé avant que les voisins et les ingérants ne viennent foutre la pagaille dans cette vie tranquille que nous menions tous. Je ne sais pas pourquoi j'étais pratiquement certaine que ça reviendrait parce que j'ai tellement étudié la nature des uns et des autres que j'ai rencontrés au Maroc et que j'ai rencontrés à l'étranger, que j'ai estimé les avoir assez observés pour vous livrer aujourd'hui, à travers mon blog, toutes mes expériences que je vais essayer de rendre rigolotes, même quand elles seront dures, de parler aux jeunes filles qui pensent qu'un mec qui leur écrit « je t'aime », il les aime vraiment, de parler à ces femmes qui ne savent pas qu'elles vont choisir quelqu'un pour la vie et qui s'arrêtent sur des détails X, Y, Z et qui passent sur l'essentiel de ce qu'il faut dans une vie pour la réussir avec quelqu'un. Et plein de choses encore, plein de lectures, de textes inédits sur des histoires judéo-marocaines, musulmanes, juives, sur nos travers, sur notre complicité, notre unicité, ce peuple unique que nous avons toujours été en temps de guerre comme en temps de paix et auquel aucun sociologue n'a jamais rien pu comprendre. Je vous donne un petit exemple. J'ai reçu un jour un mail d'un monsieur français de France. Oui, non, Zemmour. T'inquiète, il est français de France. Et marié avec une musulmane marocaine. Ouais, Zemmour, t'excite pas, ben ouais. Ben, il fallait te réveiller à 100 ans, connard. Et donc, marié à une Marocaine qui me dit « Madame El Grissi, je viens de vivre une expérience extraordinaire. Je suis mariée à mon épouse depuis 12 ans. Et à chaque fois qu'il y a les infos à la télé, je suis désolé là, en Israël, ça travaille toute la journée, ils travaillent même la nuit en Israël, ils ne s'arrêtent jamais. Ben, on ne comprend pas pourquoi et c'est comme ça. Donc je reprends, j'essaye de... Vous le savez que je parle sans jamais aucun papier, je refuse d'avoir un papier, mais il y a certaines fois où des ingérences comme ça, des intrusions de bruit, vous coupent le fil de la parole. Et c'est ce qui me gêne le plus. Mais ne vous inquiétez pas, on est ensemble, j'ai 63 ans, je n'ai plus 18 ans, je n'ai plus 20, je n'ai plus 30, je n'ai plus 40, je n'ai plus 50. J'ai 63 ans. Je les assume. Pour les amis de ma mère encore vivante, je suis toujours la petite fille de Simone, fidèle au principe de sa maman. Je n'ai pas changé et c'est vrai que ça a été très dur d'être une résistante à tout ce qui m'est passé devant et auquel je n'ai pas voulu goûter. Parce que je pense que le peu de catéchisme que j'avais appris à l'école de Nîmes m'a bien intégré l'histoire du fruit défendu. Puisque je n'avais pas, hélas, été dans une école juive pour apprendre la Torah, je n'ai appris la Torah qu'à l'âge de 40 ans, comme quoi on ne doit jamais dire jamais. Et elle m'a été enseignée par un de mes enfants, c'est encore davantage de fierté.
Donc sur la base de la Torah, sur la base de ma vie, sur la base de tous les philosophes que j'ai lus, parce qu'effectivement, quand on a une adolescence de grosse au Maroc, il vaut mieux ne pas aller à Tahiti plage, c'est pas très recommandé. Donc, au lieu d'aller à Tahiti plage pour voir les femmes me dire « T'as pas pris des cuisses, t'as pas pris du ventre, Nicole t'as maigri, Nicole t'as grossi », on m'a pas beaucoup vu dans la communauté. Donc j'ai lu. Et aujourd'hui, je vais vous offrir l'élixir de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai observé, de ce que j'ai écrit et jamais édité, parce que la douleur des éditeurs marocains est une douleur qui doit vivre dans le cœur de tous ces talents marocains qui voudraient écrire et qui se disent « Mamen ». Tout le monde connaît mon histoire, le livre que j'ai écrit sur notre histoire, on se l'est octroyé, on s'est bouffé les droits d'auteur. Allah يلقالك إن شاء الله وكل نهار كندعي فيك كامل ما كاينش النهار اللي كيطلع وما كندعيش فيك في سقايل كامل انت والمخ رويدين دياولك في التريبيونال دو كوميرس اللي ما عمرو ما قبلو l'expertise. Toi, tu n'as pas voulu qu'on voit tes comptes. Fournisseur principal du ministère de l'Éducation nationale. Ouélé, ouélé. Le même budget que l'armement. C'est comme ça que tu avais des canards sur ton lac. Alors, tous ces gens-là que j'ai rencontrés au Maroc et qui ne se sont pas bien comportés, qui ont joué les peaux de vache, les salopards, les wuldzna, les mzanqin. Et toi, Camille, bah oui, c'est normal. T'es arrivé du Sénégal, mec. Tu rencontres une famille richissime, tu tombes amoureux de la fille. C'est comme un automatisme chez certains. Tomber amoureux de ce dont on a besoin. Et oui, et malheureusement, cette femme, tout le monde sait comment elle est morte. Dans un accident classé. Filtimna. Au Filtimna, quand tu es allé faire le nantissement de ton fonds de commerce. Un fonds de commerce qui appartenait à ton beau-père. Khedit-il flous à la BP. Ma'adak le document. Ouabazlikum, comment vous faites danser les loups. Comment vous avez massacré ce pays. Rien qu'avec votre morale et votre éthique qui vous ont quitté à jamais. Parce que si vous aviez été les enfants de Mohamed V et de Hassan II, vous n'auriez pas été des ordures comme celles que vous êtes. Et il y en a beaucoup. Alors, dans mon blog, il faudra payer 50 € par an pour venir, pour lire les vérités, les commenter, les aimer, m'écouter, vous faire rire, parce qu'il y a des sketchs, bien sûr. Beaucoup de sketchs sont nés de certaines situations complètement loufoques, vous devinez bien. Je les ai retenues, certaines je les ai écrites, et là je vais vous les lire ou vous les raconter dans les années qui me restent à vivre. Et ma fille et moi, nous avons décidé d'appeler ce blog les 50 nuances de Simi. Simi était ma mère, un personnage qui m'a enseigné énormément de morale, énormément de proverbes, énormément de principes. Et c'est un hommage que je vais lui rendre, sauf que Simi n'aurait jamais parlé des 50 nuances de Grey. Elle était beaucoup trop pudique pour ça. Mais elle avait beaucoup de nuances dans ses jugements. Elle ne jugeait jamais à l'emporte-pièce. Elle avait toujours un jugement hyper détaillé sur plein de choses. Alors voilà, je vais offrir à ceux qui l'aiment, à ceux qui en ont besoin, à ceux qui ont besoin de m'écouter, de me lire ou de m'entendre pour mieux vivre. Et vous êtes de plus en plus nombreux, Baruch Baruch Shemo. Merci Hachem de m'avoir permis avec un taux pareil de franchise d'avoir autant d'amis. Je suis très heureuse de vous avoir dans ma vie et c'est pour vous que je vais consacrer le reste de ma vie à alimenter ce site internet de tout ce qui pourra nous faire rire à gorge
déployée de tout ce que nous avons vécu ensemble à cause d'une armée de pieds nickelés. Vous inquiétez pas, les pieds nickelés. Je vais vous passer à l'or 24 carats au départ. Puis après, je vous trempe dans le mercure.